L'argent ne pousse pas sur les arbres, vous l'aurez constaté. Par contre, certains ont bien compris qu'en les éradiquant par milliers, ils pouvaient rapporter gros. Alors qu'en 1990, les forêts couvraient environ 31,8% de la superficie mondiale des terres émergées, en 2015, elles n'en représentaient plus que 30,8%. Chaque minute, c'est à peu près 2000 arbres qui sont sciés ou brûlés sciemment. Voici ce qu'on appelle la déforestation. Ce phénomène n'est pourtant pas nouveau, mais il s'est mondialisé dans les années 70, période où l'on estime que la déforestation a touché 7 millions d'hectares par an et jusqu'à 16 millions dans les années 1980. L'équivalent de 2 fois l'Autriche chaque année. Numéro 1 historique des démolisseurs de forêt, le Brésil qui déforeste sans état d'âme celle que l'on appelle le poumon vert de notre planète, l'Amazonie. Selon le WWF, elle a perdu 18% de sa surface depuis 1970 et 55% disparaîtront d'ici 2030 si rien ne change. Mais c'est au Paraguay, en Indonésie et surtout en Sibérie que le déboisement intensif est de plus en plus manifeste. En Afrique aussi, on fait chauffer les tronçonneuses. La forêt tropicale du bassin du Congo se voit amputée chaque année de plus de 2000 km². Alors pourquoi coupe-t-on impitoyablement tous ces arbres ? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 80% de la déforestation est due à l'agriculture. Huile de palme, élevage de bovins, culture de soja en sont la principale cause. Par exemple, l'Indonésie a perdu un peu plus de 6 millions d'hectares rien qu'entre 2010 et 2012 à cause de la culture de l'huile de palme. Autre facteur de déforestation, la croissance démographique et ses corollaires, l'urbanisation et l'aménagement du territoire qui font que petit à petit, le béton grignote les forêts. Pour certains industriels, la forêt est devenue un nouveau terrain de jeu. Et oui, annuellement, le secteur forestier rapporte 600 milliards de dollars au PIB mondial. À côté de ce marché juteux, la déforestation est aussi causée par le commerce illégal du bois. Ce marché parallèle, qui coupe et vend du bois sans autorisation légale, représente au niveau mondial entre 23 et 70 milliards de dollars, soit 10 à 30% du commerce légal du bois. Mais ce phénomène, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les conséquences de cette déforestation sont désastreuses. Extermination de la faune et de la flore vivant dans ces forêts, comme le tigre de Java par exemple, qui s'est éteint au début des années 80, expulsion des tribus indigènes, apparition de nouvelles maladies, changement des climats locaux, mais aussi travail des enfants et travail forcé. Peu glorieux. Sans compter qu'à force d'être décimées, les forêts ne jouent plus leur rôle de piège à carbone. La déforestation est donc à ce titre responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Aujourd'hui, certains pays ont décidé d'agir. La Norvège est par exemple devenue le premier pays, début 2016, à interdire la déforestation. La France et l'Angleterre ont même gagné 10% de couverts forestiers. Malheureusement, certains pays, comme le Brésil qui enregistre une hausse de la déforestation depuis 2013, continuent de se couper l'herbe sous le pied pour quelques grosses poignées de dollars. Ironie du sort, dans un cas sur deux, la production issue de cette déforestation légale ou illégale est destinée à satisfaire la demande des grands pays industrialisés. Ceux-là même qui préfèrent conserver leurs forêts.